Et vous allez voir que c'est très intéressant parce qu'avec cette méthode, vous allez pouvoir livrer ultra rapidement vos clients sans forcément avoir besoin de faire du stock. Salut à tous, c'est Nat. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous partager une idée de business qui est un petit peu différente de ce que vous avez l'habitude de voir, notamment en e-commerce et en dropshipping. C'est une idée de business, pour être honnête avec vous, que j'ai eu à un moment donné, mais j'ai eu la flemme tout simplement de le lancer. Ça fait un petit moment et j'y repensais en fait récemment parce que j'ai vu une boutique qui a appliqué ça. Je suis essoufflé. Et récemment, j'ai été ciblé par une pub d'une boutique qui met en place cette méthode, cette stratégie. Donc je me suis dit, ça pourrait être intéressant de vous la partager puisque ça peut vous donner des idées, une manière différente au final de faire du e-commerce et du dropshipping. Et vous allez voir que c'est très intéressant parce qu'avec cette méthode, vous allez pouvoir livrer ultra rapidement vos clients sans forcément avoir besoin de faire du stock. Juste avant de commencer cette vidéo, je vous rappelle que vous avez accès à une formation 100% gratuite qui va vous aider à lancer votre business en e-commerce. L'idée, c'est que vous puissiez faire vos premières ventes. Donc c'est une formation qui dure à peu près 5 heures, vous avez le lien en description. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous recommande vivement d'aller la voir et surtout d'appliquer derrière ce que je vous enseigne dans cette formation. On est sur une véritable formation pratique, vous avez tout de A à Z. C'est plus orienté pour les débutants. Donc si tu n'as pas encore lancé ton business, si tu n'arrives pas à avoir de chiffres, si tu n'es pas rentable ou si tu découvres simplement le e-commerce, je t'invite à tout de suite t'inscrire à la formation. C'est gratuit, tu n'as rien à payer, ok? Et tu as accès tout de suite à tout le contenu et tu pourras lancer ton business et faire tes premières ventes. Comme d'habitude, je vous encourage à liker cette vidéo, à vous abonner également si ce n'est pas encore fait. Et maintenant, je vais vous partager la stratégie, le produit. Donc, on se retrouve ici sur 5euros.com. Vous voyez que je viens de faire une recherche où j'ai écrit tout simplement pop art. Pourquoi? Je vais ouvrir le premier ici, vous allez très vite comprendre. Ici, on a une personne qui propose tout simplement de dessiner le portrait en fait d'une personne. Donc là, il suffit de lui envoyer une photo et derrière, elle va vous faire un portrait, un design, ce qu'on appelle pop art, d'accord, qui va représenter au final la photo que vous avez envoyée. Je pense que vous voyez où je veux en venir. Donc ça, c'est quelque chose qui est très connu sur 5 euros. D'accord? Et l'idée en fait, ça va être de transposer ça dans un business e-commerce. Donc là, ce qui se passe si je décide de commander ici, c'est que la personne va m'envoyer le portrait au format JPEG ici, donc un format au final numérique. L'idée ici, ça va être de transformer ça en produit physique. Et ça, c'est extrêmement simple à faire. On va passer par ce qu'on appelle des canvas ou on pourrait dire des tableaux sur toile. Normalement, c'est à peu près la même chose. Donc des choses physiques sur lesquelles on va imprimer au final le design qui a été fait. Donc on est sur un type de business, sur une niche même, on pourrait dire, qui marche très bien. Pourquoi? Parce qu'on est sur un marché ultra large, étant donné qu'on peut faire vraiment tous les visuels qu'on veut. Je pense que vous avez certainement déjà vu ces produits-là. Si je tape Simpson, vous allez voir que voilà, il y a plein de personnes qui proposent de faire votre portrait ou vos photos au format Simpson. Il y a même déjà des business en e-commerce qui proposent de le faire, donc qui vous envoient après un portrait, un Canva avec vos photos au format Simpson. Donc là, j'ai trouvé aussi un autre service où la personne propose de le faire façon GTA. Donc pareil, c'est une manière un peu différente également de le faire, donc toujours avec un portrait. Ici, je suis tombé sur un site, je vais vous montrer le site, donc qui s'appelle Aristocracy Family, qui fait en fait des tableaux sur des animaux. Donc vous voyez ici, on a plein de catégories différentes. Et en fait, vous envoyez... Alors, leur site bug un petit peu, j'ai l'impression. Je vais ouvrir ici une page produit. Ok, une collection, parfait. Et là, en fait, vous envoyez la photo de votre chien ou votre chat, votre animal au final. Et pareil, c'est un design qui est fait sur toile avec la tête de votre chien sur un corps. Donc là, c'est tout ce qui est un peu en rapport avec l'aristocratie. Donc les rois, Louis XIV, enfin, vous voyez un petit peu le délire ici au niveau des photos. Donc tout ça pour dire qu'en fait, il n'y a vraiment aucune limite. Il faut juste être un petit peu créatif dans ce que vous souhaitez proposer. Et derrière, il n'y a vraiment aucune limite au final. Parce que le produit, il est extrêmement simple. Au final, c'est une toile. Je vais vous montrer des fournisseurs en fait, qui vous proposent de faire ça et d'expédier même directement aux clients. Ça existe. Donc vous pouvez faire du dropshipping avec cette méthode-là de manière personnalisée. Donc vous envoyez simplement le visuel au fabricant, au fournisseur qui fait la toile. Et lui va l'envoyer directement chez votre client. Et ce qui est intéressant avec ce genre de produit, c'est qu'il y a plein de fournisseurs déjà, donc vous avez le choix, et il y en a en Europe surtout. Ça veut dire que vous pouvez faire une livraison rapide. Donc comme on est sur un produit personnalisé, vous n'allez pas livrer non plus en 24-48 heures. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas trouvé de fournisseurs qui permettent de faire ça, sachant que il faut déjà que la toile soit imprimée. Donc comme c'est un visuel personnalisé, il n'y a pas de stock à faire au final. C'est juste vous envoyer. Au final, on est sur ce qu'on appelle du print on demand, tout simplement. Donc on pourrait faire la même chose avec des t-shirts, des mugs, des casquettes, plein de produits. Mais les canvas, je trouve, c'est une très bonne niche parce que c'est déco.
On peut vraiment jouer sur les émotions. Qui veut un souvenir de son chien avec un tableau, c'est drôle, ça fait rire. Donc forcément, c'est quelque chose qui va être facile à acheter pour les gens. Ok, imaginez une personne, je sais pas, il a ses parents qui sont fans de Star Wars, son père qui est fan de Star Wars. Il lui fait un canevas avec un design Star Wars en mettant la tête de son père. Il peut lui offrir à Noël, à son anniversaire. Donc c'est des produits qui s'offrent très facilement. C'est des cadeaux originaux au final. Ça peut convenir vraiment à tout type de personnes. Des gens qui ont des chiens, des chats, des gens qui sont fans de certaines séries. On peut imaginer tout un tas de designs différents au final. En plus de ça, un autre élément très important, c'est qu'on est sur un produit qui a une très belle marge. Pour être honnête avec vous, je vais vous montrer les fournisseurs. Mais là, vous voyez que les tableaux sont vendus à 25 €. C'est un produit qui est très difficile à estimer en termes de prix. C'est-à-dire que tu n'achètes pas juste un tableau, donc le morceau, la toile, le cadre en fait, la valeur du cadre, mais il y a une certaine valeur, il y a une valeur sentimentale, il y a une valeur sentimentale, mais au final il y a une valeur, mais il y a une valeur sentimentale, mais il y a une valeur sentimentale par rapport au produit. Donc ça peut, mais il y a une valeur sentimentale par rapport au produit. Ce qui fait que vous augmentez la valeur perçue du produit et vous pouvez le vendre assez cher et du coup vous faire une très belle marge. Donc là par exemple j'ai fait quelques recherches sur Google pour trouver des fournisseurs. Là j'en ai trouvé un. Alors après il y a de tout. Il y a de la bonne qualité, il y a de la mauvaise qualité, il y a tout type de prix. Là on est sur des toiles qui sont quand même assez chères ici, mais à mon avis ça doit être une très haute qualité. Donc là on est quand même sur du 25 francs suisse. Alors mon ordi il est en francs suisses, faites pas attention, c'est parce qu'actuellement je suis en Suisse, donc c'est pour ça que ça me met les prix en francs suisses, mais en euros c'est à peu près équivalent. C'est un petit peu moins cher, donc là on serait peut-être à 24-25 €. Ok, donc c'est équivalent. Donc ce qui est assez cher, évidemment vous pouvez pas vendre ça à 25 € comme le site sur les chiens qu'on a vu juste avant. Donc après il faut faire des recherches. J'en ai ouvert plusieurs, j'en ai trouvé un autre ici, donc j'ai fait vraiment une recherche extrêmement simple sur Google. J'ai tapé portrait, photo personnalisé ou canevas personnalisé. Vous allez en trouver plein, après c'est à vous de faire vos recherches par rapport à ça. Là vous voyez que votre photo sur toile, on est à 4,40 €, ok. Donc après ça dépend évidemment de la taille de la toile, de la qualité d'impression, etc. Mais je pense qu'il y a moyen vraiment de trouver des choses intéressantes. Là pareil j'en ai un troisième, on est à 30 € à peu près. Donc bref, faites des recherches sur Google si vous voulez trouver des fournisseurs. Là par exemple j'ai tapé directement dropshipping Canva et je vais ouvrir un petit peu ceux qui sont ici. Donc là on a Printify qui est assez connu, qui vous permet aussi de faire du Canva. Je vais vous montrer ici. Donc eux évidemment ils font aussi tout ce qui est t-shirt, sac, mug, casquette, sac. Coque d'iPhone aussi. Est-ce qu'ils font... Alors, je suis pas sûr qu'ils fassent des canevas. Je pense pas au final. Donc là par exemple on a celui-ci, donc Gelato, donc là on voit qu'il propose de faire pareil du print on demand sur plusieurs types de produits et on a bien les cadres ici. Après libre à vous, vous pouvez partir carrément sur d'autres types de produits aussi. Là ici en vous faisant cette vidéo, au final je veux essayer de vous ouvrir l'esprit sur d'autres types de business liés au e-commerce qui pourraient être intéressants pour vous. Donc par exemple si je reviens sur 5 €, je vais essayer de voir, on va taper juste Canva, on va voir ce qu'il nous propose. Mais au final je pense qu'après il faut juste avoir les idées. Il y a aussi une question que vous allez certainement vous poser, c'est est-ce qu'il y a de la concurrence là-dessus? Et je vais être honnête avec vous, oui il y a beaucoup de sites qui proposent des Canvas, ce genre de produits. Mais encore une fois, même si on est sur le même type de produit, ce qui va faire la différence ici, ça va être le design au final. Donc ici, ça serait quoi les étapes pour lancer ce genre de business? Je pense qu'il faudrait déjà trouver un fournisseur qui permet de faire des canevas. Avec quelques recherches Google, vous allez pouvoir en trouver plein. Après, il faut les contacter, les appeler limite, même au téléphone pour voir un petit peu ce qu'ils proposent. Ensuite, évidemment, il faut un concept, une idée de design. On a vu quelques exemples, les Simpsons, GTA, les animaux. Après, vous êtes limité uniquement par votre imagination. Il y a peut-être certaines niches spécifiques qui peuvent être intéressantes pour vous. Ça, c'est à vous de réfléchir par rapport à ça. Et une fois que vous avez votre niche, un petit peu l'univers que vous souhaitez créer, il faut trouver des personnes. Donc, en général, ça va être des graphistes, un graphiste qui va vous permettre de faire les visuels. Après, si vous avez une idée d'un concept, mais que vous ne trouvez pas forcément quelqu'un qui fait ce concept-là sur 5euros.com, c'est pas grave. Vous le contactez, vous lui expliquez un petit peu votre projet. Et après, c'est de la négociation et vous voyez si vous pouvez travailler avec lui ou pas. Donc là, si je me balade un petit peu sur 5euros.com, vous voyez, vous avez différents types de portraits. Donc là, j'ai vraiment tapé Canva portrait. Ici, on a un style un peu manga. Ça peut très bien fonctionner aussi. Donc ça, là, on serait vraiment dans une niche, hein. Des portraits style manga avec des personnages de manga, par exemple. Ça peut être les mangas. Enfin, moi, je suis pas expert en manga, mais genre les trucs genre Naruto, One Piece, ce genre de choses. Enfin, on peut vraiment imaginer énormément de choses. Donc après, il n'y a vraiment aucune limite à propos de ça. Il suffit de trouver un graphiste. Vous faites les visuels. Ensuite, le graphiste vous donne les visuels au format, je pense, JPEG, PNG, ce genre de format. Vous les envoyez directement à votre fournisseur. Et c'est parti quoi. Ça peut être très rapide à mettre en place. Voilà, bref, je vais pas faire tous les visuels ici. Je pense maintenant vous avez vraiment l'idée globale du business. En tout cas, j'espère sincèrement que ça va vous aider. J'espère que ça vous a donné des idées. Si vous voulez voir d'autres vidéos de ce genre où je vous partage au final des sortes d'études de cas ou des styles de business, des types de business qui gravitent toujours un petit peu autour du e-commerce,
N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. J'essaierai de, à chaque fois que j'ai des idées comme ça ou que je vois des choses passer, de vous les partager ici en vidéo. Également ici, on a quelque chose d'unique. Si vous avez des visuels, des designs uniques, vous serez unique, même si vous vendez des toiles comme plein d'autres boutiques, mais vous aurez votre élément de différenciation. Et ça, je sais que c'est un élément que beaucoup de gens recherchent quand ils font du e-commerce. Voilà. Écoutez, un grand merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un j'aime si vous l'avez apprécié. N'oubliez pas également non plus de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!